الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Louange à Allah, Seigneur du monde. Prière et salut sur le nom du prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur l'ensemble de ses compagnons. Salam alaikum. Mes frères et sœurs en l'islam, comme nous le savons tous, nous sommes arrivés à la porte des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les nuits où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intensifiait ses actes d'adoration et devenait encore plus charitable que jamais. Pour montrer l'importance de ces 10 dernières nuits et la valeur, raison pour laquelle nous musulmans, nous devons aussi multiplier nos efforts et d'en tirer pleinement profit de ces derniers jours, de ces dernières nuits enfin, durant laquelle se cache la nuit de la destinée. Qu'est-ce que la nuit de la destinée ou la nuit du destin? Allah Azza wa Jalla a consacré une sourate dans le Coran intitulée Al-Qadr, la destinée. Une nuit qui terme de récompense est meilleure que 1000 mois. Comme il nous a dit dans le Coran, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit de la destinée est meilleure que 1000 mois. Cette nuit est incomparable à aucune autre nuit. C'est la meilleure nuit de l'année, mes frères et sœurs en l'islam. C'est la meilleure nuit de l'année. Les anges, et ainsi l'ange Gabriel, descend par la permission de leur Seigneur pour tout autre, avec la miséricorde pour tout croyant qui passe cette nuit dans l'adoration. Allah dit cette nuit est meilleure que 1000 mois, mes frères et sœurs. Parfois tu ne te rends pas compte. Réveille-toi, 1000 mois, c'est-à-dire une adoration accomplie dans la nuit du destin est meilleure que des adorations accomplies enfin pendant 1000 mois. C'est-à-dire une personne, par exemple une personne a vécu sur terre, a fait 83 années, plus 4 mois dans l'adoration de son Seigneur. Allah nous donne cette chance d'avoir ça pendant une seule nuit. Et c'est la meilleure nuit de l'année. Nous ne devons pas rater cela. Mes frères et sœurs, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Certainement, il y a des personnes qui ont commencé le carême ensemble avec nous. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et il y a des gens qui ont fait le carême avec nous l'année passée. Wallah, ils ne sont plus là. Comme vous le savez, la mort, wallah, ça ne prévient pas, ça vient subitement. Tout âme goûtera la mort. Aujourd'hui, tu es là, alhamdoulilah. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion? Wallah, un musulman qui craint son Seigneur, un musulman qui a besoin de rencontrer son Seigneur, wallah, il ne pourrait jamais laisser cette nuit passer. Comme a dit Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rapporté, a dit, quiconque passe la nuit de la destinée en prière, avec foi ferme, en cherchant la récompense, Allah va pardonner tous ses péchés passés. Regardez, wallahi, regardez, c'est une chance que Allah nous donne. Wallahi, cette nuit est tellement glorieuse, comme Allah nous a dit, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadr, la nuit du destin, est meilleure que 1000 mois. Et parmi les mérites de cette nuit, Allah dit Inna zalnahu fi laylatil qadr. Certes, Allah a fait descendre le Coran durant la nuit de la destinée. Allah Akbar. Regardez cette nuit. Allah nous facilite. Wallahi, nous facilite. Wallahi, mon frère. Si tu sais que tu vas mourir, wallahi, tu ne pourrais jamais passer. Tu ne pourrais jamais laisser cette nuit. Cherchons cette nuit dans la piété. Et en espérant la récompense d'Allah. Sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ami intime de Dieu, wallah, il a goûté à la mort, il n'est plus là ensemble avec nous. Le prophète vivait comme toi et moi. Aujourd'hui, le prophète, l'ami intime de Dieu, n'est pas là. Si toi tu sais, wallah, tu ne vas pas mourir, wallah, néglige cette nuit. Mais si tu sais que tu vas mourir un jour, wallah, peut-être Allah t'a pas donné une longue vie de rester sur terre. Peut-être ta vie est tellement courte, mais Allah te donne l'occasion d'en profiter, d'obtenir les récompenses qu'une personne qui a passé sa vie sur terre avec 83 ans, plus 4 mois. Wallah, Laylatul Qadr, c'est une chance qu'Allah nous donne. Regarde toi-même, regarde. Wallah, il y a des personnes qui étaient là. Wallah, ils ne sont plus là. Toi, Allah t'a gardé en vie. Pourquoi de ne pas profiter de cette nuit, qui c'est une nuit énorme? Pour celui ou celle qui désire savoir
qu'est-ce que je dois faire ou bien dire pendant la nuit de la destinée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu présent à l'interrogation de sa femme Aïcha, qu'Allah l'agrée, notre mère de croyants, a dit Ya Rasulallah, si Allah me fait grâce, j'arrive sur moi. Que dois-je dire? Et que j'arrive sur cette nuit, pendant cette nuit, que dois-je dire? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Aïcha. Voilà une petite phrase, regardez ce que le prophète nous a montré. Comme vous le savez, notre religion, c'est une religion de facilité. Comme le prophète a toujours dit, Yassiru wa la tu'assiru. Rendez facile, rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles. Ne les rendez pas difficiles. Regarde une petite phrase, Wallah, tu le dis avec foi, en espérant le pardon de ton Seigneur, tu verras tous tes péchés pardonnés. Le prophète nous dit, tu dis à Aïcha, Allahumma innaka afuwwun. Oh ya Allah, tu es celui qui est le grand pardonneur. Tuhibbul afwa, tu aimes le pardon. Fa'fu anni, pardonne-moi. Regardez cette phrase, cette petite phrase. Voilà, tu le dis avec foi. Allah fera que Allah va pardonner tous tes péchés. Mes frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Tu peux dire cette phrase à n'importe quelle langue. À n'importe quelle langue. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont un peu des difficultés de prononcer l'arabe. Tu peux le dire en français, en sonique, en lingala. Tu peux le dire en toutes langues parce que les langues sont les créatures d'Allah. C'est Allah qui entend les langues. C'est Allah qui a créé les langues. Sois concentré, mon frère. Ne sois pas distrait. Il y a des gens qui se disent, bon, moi, j'ai mal commencé mon carême, donc je dois pas si bien le finir parce que non, n'oublie pas, le prophète a dit, Innamal a'malu bil khawatin. Les actes ne valent que par leur fin. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère. Sois concentré, wallah. Mais dans tout ça, faut pas oublier un point important, un point très important, c'est quoi? An-Niyya. Tu le fais quoi? Tu le fais pourquoi? Tu fais pour satisfaire ton Seigneur. Tu le fais pourquoi? Pour obtenir le pardon de ton Seigneur. Comme le prophète a toujours dit, Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les actes ne valent que par leur intention et chacun sera récompensé selon son intention.